Monsieur le Président, évidemment, il y aura une note sans doute discordante dans cette Assemblée après le discours que vous venez de tenir, Monsieur le Président, concernant l'État le plus froid des monstres froids, si j'en juge aux propos que vous avez tenus. On vous retrouvera sur les nécessités de péréquation verticale, évidemment, dans ce dialogue nécessaire avec l'État pour que chacun prenne sa juste part et que prenne part ensemble à la construction des politiques publiques. En revanche, je pense que nous avons sur les bancs du groupe Giraud d'Avenir une divergence d'appréciation assez fondamentale et je voudrais, dans le respect du dialogue qui est le nôtre, l'évoquer. Nous sommes, mes chers collègues, dans un pays dont l'État social est sans doute le plus puissant au monde. Je voudrais rappeler cela. Nous avons en France une couverture des risques sur l'indigence, une assurance chômage qui, même après sa réforme, reste toujours une des meilleures du monde, une assurance retraite qui, même après sa réforme, reste encore généreuse, une assurance maladie remarquable, une éducation gratuite, et quels que soient les critères que l'on prenne, nous sommes dans un pays qui est sans doute l'un des plus redistributifs. Alors d'où vient le paradoxe que le lien se distende avec l'État et surtout pourquoi un certain nombre de nos compatriotes se sentent aujourd'hui si malheureux, voire désespérés. J'utilise la phrase désespérés au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'un certain nombre de nos administrés, des citoyens de ce pays, ont l'impression qu'il n'y a plus d'espérance dans le progrès social et surtout que leur situation personnelle ne s'améliorera pas. Ce sentiment de déclassement sur lequel, au moment des retraites, un certain nombre de forces extrêmes ont cherché à jouer pour entraîner chacun dans le sillage de la colère. Ce sentiment de déclassement, il est largement nourri lorsqu'on prend un certain nombre de comparatifs, parce que depuis 1990, la richesse par habitant s'est réduite en France, aussi bien par rapport à l'Allemagne que par rapport aux États-Unis. Et ce sentiment de déclassement pourrait effectivement se transformer en colère. Et cette colère profite essentiellement aujourd'hui au Rassemblement national. Dans vos propos, Monsieur le Président, vous insistez sur la nécessité, et c'est tout à fait dans les fonctions institutionnelles, les politiques publiques du département, les nécessités de solidarité, bien sûr. Mais il nous faut aussi sans doute repenser le modèle. Et je suis un peu inquiet, je vous l'avoue, lorsque je lis dans les documents sur la politique d'insertion du département qu'au regard des enjeux, parler de l'ambition France Travail, nous souhaitons dans cette Assemblée, en tout cas c'est le souhait de la majorité, rester vigilants à ce que la politique d'insertion ne se réduise pas à la seule question du retour à l'emploi rapide. Eh bien moi je pense qu'il faut faire en sorte que le travail soit revalorisé, que toutes les personnes qui puissent reprendre le travail le fassent, et qu'aujourd'hui, il y a, dans les durées excessivement longues de prise en compte par le RSA pour un certain nombre d'allocataires, un vrai défi sur lequel nous devons nous-mêmes nous interroger, parce qu'il faut accompagner vers le travail et qu'aujourd'hui, le RSA est aussi, dans sa très longue durée et pour une proportion importante, une forme d'enfermement qui ne permet pas aux allocataires d'être en relation avec, évidemment, la vie professionnelle, mais certainement pas non plus avec une forme de vie sociale qui est nécessaire à l'équilibre de chacun. Pour conclure mon propos, je voudrais souligner, ça a été fait par un des collègues du groupe communiste, que sans doute, et le département s'y est employé, si nous voulons recréer de la confiance, mettre fin au sentiment de désespérance, il est nécessaire de
parler à des territoires qui aujourd'hui se sentent abandonnés. Je ne sais pas si le plan France Ruralité, avec les ruralités au cœur de l'équilibre territorial, permettra d'y répondre, mais en tout cas, je pense que c'est en complément de la revalorisation du travail un élément extrêmement important auquel le département peut, il l'a déjà fait, et pourra concourir activement.